On reçoit Valérie Lausier, intervenante en employabilité chez Tremplin Travail, qui nous parle des services qui sont maintenus à Tremplin Travail et aussi comment se trouver une job d'été en temps de COVID. Bonjour Valérie! Bonjour! À Tremplin Travail, c'est pas parce que c'est fermé physiquement que vous êtes disparu. Vous êtes toujours très actif, hein? Exactement. En réalité, on est en mode télétravail depuis le début. On a continué à faire du travail à la maison. On prend des messages à distance. Fait que s'il y a des personnes qui appellent chez Tremplin, ben on prend les messages, puis on fait les retours d'appel. Même chose côté courriel, même chose côté Messenger. Fait qu'on est encore active dans plusieurs de nos projets. OK. Peux-tu nous faire un petit portrait des projets qui sont actifs? J'imagine qu'il y a des projets qui s'adressent plus aux jeunes, puis des projets aussi qui s'adressent plus aux personnes moins jeunes. Je veux pas dire aux vieux, mais aux âgés de 30 ans et plus. Oui, on a différents types de clientèle. C'est sûr que on a des projets plus jeunesse en tant que tel. Les intervenants de jeunesse sont en place pour continuer les projets jeunesse. Je donne un exemple. Il y a eu certains ateliers qui se sont faits en vidéoconférence. Il y avait des boîtes qui ont été portées de différents types d'objets pour aider les personnes, dire, ben on monte une activité cabane à sucre, par exemple. J'ai eu l'activité il y a 3 semaines. Oui. Puis les participants recevaient une boîte avec des éléments de cabane à sucre à l'intérieur. Puis par la suite, ben, en vidéoconférence, ils pouvaient tout simplement là, faire réaliser une recette rattachée à la cabane à sucre. Ben voyons, c'est bien cool, ça! Oui, fait que, on a essayé d'user, je dirais, d'initiative et de créativité. Ben oui! Ça a été plus du côté jeunesse, tandis que on a différents types de projets aussi. L'agente de projet essaie de motiver les jeunes secondaires à garder le beat, dire, ben regarde, on va essayer de... Claire, tu sais, même si on est à la maison, dire, ben regarde, on va faire des projets entrepreneuriaux, on va faire différents types de projets, on germe des idées. Fait qu'on essaie de garder le monde actif. Oui. Surtout qu'on sait que le secondaire ne réouvrira pas avant septembre. Il faut vraiment leur garder les petites neurones actives à d'autres choses que faire du Fortnite puis Messenger. Hein? Exactement. Donc, le plus fonctionnel possible. On est là-dedans. Aussi, c'est certain que le côté écoute, aide, intervention, s'il y en a qui ont des besoins en particulier, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être écoutés, besoin justement d'être référés peut-être à d'autres services, on est là pour ça aussi, autant les travailleurs de rue, autant les intervenants en général. OK. Donc, aussi côté place aux jeunes, l'agente de migration est là aussi pour discuter avec des personnes de l'extérieur, voir leur motivation quand même à revenir dans le secteur ou venir s'établir dans le secteur, même si pour l'instant c'est plus difficile, mais pour la réouverture, lorsqu'il va y avoir justement un peu plus de mouvement à ce niveau-là, il va y avoir des possibilités. Donc, on reste actif, on reste en lien avec notre clientèle. Même chose pour l'employabilité. On reste actif avec nos participants de nos projets qui sont déjà présents. Puis, côté recherche d'emploi, on est ouvert à recevoir des candidatures, des personnes qui disent, moi, j'aimerais ça faire modifier mon CV, j'aimerais ça avoir des techniques au niveau de l'entrevue, j'aimerais ça avoir une lettre de présentation. C'est toutes des choses qu'on peut faire à distance. Ben oui, OK. Donc, c'est des éléments qu'on donne, des conseils aussi à distance au niveau de l'employabilité. Fait que ce soit les jeunes ou les moins jeunes qui soient en recherche d'emploi, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types d'emplois présentement, qui, surtout dans le domaine de la santé, les agriculteurs, ça va venir prochainement. Il va y avoir des réouvertures d'entreprises. Fait qu'au fur et à mesure des réouvertures d'entreprises, peut-être qu'il va y avoir des besoins au niveau de l'emploi. On est là pour aider les personnes dans leur démarche. OK. Est-ce que tout le monde peut appeler ou il faut déjà avoir eu un service avec vous? En réalité, tout le monde peut appeler. Ah, OK, cool! Il n'y a pas de limite. On peut prendre quelqu'un qui n'a jamais eu de service puis être capable de l'accompagner par téléphone. On l'accompagne aussi soit par courriel ou par Messenger. On s'adapte à la situation tout simplement. Fait que selon la situation de la personne, on va prendre ces informations, on va être en mesure de traiter l'information, faire son CV, par exemple, et être en mesure de le réacheminer. On va voir selon la possibilité de la personne de recevoir son CV. C'est certain que c'est pas tout le monde qui a des courriels, c'est pas tout le monde qui a Internet non plus. Donc, on essaie de s'adapter à la situation du mieux qu'on peut.
OK. Ah, ben, je suis contente d'entendre que, somme toute, vous êtes très, très encore présent. C'est vraiment intéressant parce que les services que vous offrez, personne d'autre les offre. Puis c'est de mise. En ce moment, t'en as glissé un mot, là, la recherche d'emploi, il va y avoir des emplois. On va s'en aller vers ça, Valérie, si tu me le permets. Oh, oui. J'ai fait du Horatio, si vous me permettez. On va s'en aller vers la recherche d'emploi en temps de COVID. Là, on peut plus là, s'en aller avec notre petite enveloppe pleine de CV, puis rentrer puis aller là, puis serrer des mains. On peut plus faire ça, là. Il va y avoir beaucoup d'emplois jeunesse, surtout, qui vont s'ouvrir pour les 30 ans et moins là, avec Emploi Canada, Emploi d'été Canada. C'est quoi les techniques pour postuler et ou démontrer qu'on a de l'intérêt à travailler dans les business? Oui, c'est certain que avant, on disait, présentez-vous directement ou, rencontrer l'employeur. Là, on est dans une situation que c'est plus difficile d'aller vers cette option-là. Donc, on y va avec le bon vieux téléphone, on peut appeler l'employeur, puis demander à lui parler, rentrer en contact, envoyer aussi son CV par courriel. Okay. Donc, selon l'ouverture de l'employeur ou par la poste, ça peut toujours être possible aussi. Ben oui. Donc, par fax, si quelqu'un a la possibilité d'avoir un fax, ben oui. C'est vraiment d'y aller dans le contexte, dire je peux pas rentrer en contact direct avec l'employeur. Qu'est-ce que je peux faire comme alternative? Okay. Il y en a qui vont faire des rencontres Zoom avec leur employeur, des rencontres justement par Skype, Messenger. Ils vont y aller par différentes techniques. Il y a des employeurs qui vont même faire des entrevues directement sur Zoom. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est des choses qu'on voit, qui se pratiquent. Donc, on essaye de trouver les alternatives pour que la personne puisse postuler en emploi quand même, obtenir l'emploi, mais de façon différente. Ben oui. Est-ce que, t'as mentionné Messenger, on dirait que j'ai l'impression que, mettons, avant le COVID, là, envoyer son CV par Messenger, ça faisait un peu... il s'est pas forcé, lui, là, il a même pas voulu se déplacer. Est-ce que maintenant... c'est mieux perçu par les employeurs d'avoir un CV par Messenger? Parce qu'on le sait que les jeunes, c'est tellement facile, tu sais. Oui. Bien, il y a le contexte facile. C'est sûr qu'il faut faire attention. Rentrer en communication avec l'employeur avant par téléphone. Vraiment l'informer de la situation, dire par exemple, j'aimerais postuler pour l'emploi, c'est préférable. Donc, il y a vraiment une communication un à un qui est plus personnelle qu'impersonnelle que si on envoie directement par Messenger ou par courriel. Donc, de cette façon-là, en entrant en contact verbal, ça permet toujours par la suite de dire, regardez, j'aimerais postuler pour l'emploi, par exemple, de journalier dans votre entreprise. C'est un emploi qui m'intéresse, votre entreprise m'intéresse. J'aimerais postuler. La façon que je pourrais le faire, ce serait de vous envoyer mon curriculum vitae par courriel ou par Messenger, lequel vous préférez. Fait que comme ça, l'employeur, va dire, il y a une opportunité, j'ai quelqu'un qui est intéressé. C'est certain que dans la situation actuelle, je l'accueillerai pas, mais ça va me permettre de recevoir quand même son outil de recherche d'emploi. Ah, OK. Donc, toujours un premier contact, mais via le bon vieux téléphone. Exactement. Puis, est-ce que c'est bien vu de comment je pourrais dire ça? Tu sais, d'aller de l'avant un peu, puis dire je suis au courant des mesures sanitaires que vous avez dans votre entreprise. Tu sais, d'aller un peu vers le devant pour dire moi, je suis tellement le meilleur candidat que vous allez pouvoir trouver. C'est certain que on va essayer, comme on dit à nos candidats, c'est d'essayer de se vendre à l'employeur. Pas de se vanter. Il faut faire attention, il y a une nuance entre les deux. Mais se vendre le mieux possible pour attirer l'attention, pour être unique, pour être le candidat souhaité de l'employeur pour l'entreprise. Parce que l'employeur, ça se peut qu'il reçoive plusieurs personnes, plusieurs CV, plusieurs candidatures, mais c'est certain qu'il va retenir la personne qui a besoin dans son entreprise, qui correspondrait mieux à ses besoins et aussi à l'équipe de travail. Donc là, dans le contexte actuel des choses, c'est certain que quelqu'un qui prend en compte les mesures rattachées au COVID, donc les mesures de santé, d'hygiène, de sécurité, tout ça, ça peut être un plus. Ben oui. Est-ce que, Valérie,
vous êtes un point de chute, vous, pour savoir sont où les emplois dans la Matapédia, ou faut vraiment aller sur les sites traditionnels, là, Emploi Québec, ou regarder sur les pages Facebook des business qui nous intéressent, où on veut travailler, ou vous, mettons, moi, je vous appelle, savez-vous où je pourrais travailler dans tel domaine? C'est-tu quelque chose que vous pouvez répondre, ça? Bien, on peut accompagner la personne, ça, c'est certain. Okay. On n'a pas tout l'ensemble des informations, on a plusieurs, mais on va essayer d'accompagner la personne le plus possible vers le bon milieu. Nous, on a des contacts, des fois des entreprises qui nous contactent pour dire, ben, on a des emplois disponibles. C'est certain qu'on en publie aussi sur notre page Facebook. Donc, notre Facebook, c'est vraiment là le moyen pour l'instant d'avoir des informations, autant au niveau des emplois qui sont disponibles, qu'on voit les publications là, qui passent, ou ça peut être aussi pour avoir de l'information, oui, sur la situation actuelle et les projets qu'on fait. Donc, c'est tout le temps là, d'aller voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y en a. Ben, c'est une habitude à prendre pour avoir l'information, je dirais, la plus juste possible dans ce contexte-là. Oui, puis donc, si vous aimez pas la page Facebook de Tremplin Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, Vallée de la Matapédia, allez liker ça tout de suite. Effectivement. Excuse-moi, donc, oui, on met l'information dessus. Puis, en plus, ben, c'est certain qu'on va référer avec Placement en ligne d'Emploi Québec, on va référer à différents moteurs de recherche d'emploi. Ça peut être sur le site directement des entreprises aussi. Fait que ça dépend tout le temps de l'employeur où ce qui a décidé de mettre ses offres actifs. Puis, aussi, on suggère, si quelqu'un dit, ben moi, j'aimerais aller travailler pour une entreprise précisément parce que j'aime le contexte de cette entreprise-là, tout ça, ben ils peuvent tout le temps y avoir des candidatures qu'on dit spontanées, des personnes qui s'en vont dire, ben regarde, moi, j'appelle l'employeur, je dis que j'aimerais appliquer dans son entreprise, je sais pas s'il y a un emploi disponible, mais l'employeur a tout le temps la possibilité de conserver le CV au cas où qu'il y ait un emploi disponible. Donc, ça peut toujours être une belle opportunité. OK, fait qu'il faut jamais se freiner. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi d'afficher qu'on peut pas envoyer notre CV puis signifier que ça nous intéresse de travailler dans cette entreprise-là. Effectivement. Ah, OK. Ben merci beaucoup, Valérie, pour ton temps ce matin. Des très bons conseils. Préparez votre CV, mettez ça à jour. Et, oui, go! effectivement. Puis contactez Tremplin Travail si vous voulez avoir les toutes dernières tendances de curriculum vitae. Oui, puis aussi, comme je disais, dans les différentes mesures d'aide, fait que s'il y en a qui ont besoin tout simplement d'écoute aussi, puis d'aide, on a les personnes, les travailleurs de rue qui sont là aussi prendre des appels. Donc, il y en a des fois qui vivent de l'insécurité, de l'angoisse de ce temps-ci, de l'anxiété par rapport à la situation. Donc, on peut être là aussi pour écouter les personnes, leur permettre justement de ventiler, mais aussi de les acheminer peut-être à la bonne mesure d'aide. Ah, ben merci. Merci beaucoup d'être là dans le milieu matapédien Tremplin Travail. Vous faites un bon travail. Ben, merci beaucoup. Merci.